Alors, la fonction logarithme. Ce qui définit la fonction logarithme, c'est que c'est la fonction inverse de l'exponentielle. C'est-à-dire que le log de l'exponentielle, c'est x. Alors d'ailleurs, cette égalité pour tout x, alors que celle-là, c'est seulement pour y supérieur à 0. C'est logique. Un exponent y, c'est l'exponentielle de quelque chose, qui est donc positif. Alors, pareillement, le logarithme est défini par sa dérivée. Et la formule à retenir, c'est celle-là. Hein. La dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Et le log de 1 vaut 0. Donc, elle passe par ici, elle est comme ça. Alors, c'est le symétrique, c'est le symétrique de la courbe de l'exponentielle par rapport à cet axe-là. C'est-à-dire que si je faisais la symétrie là, vous voyez que j'obtiens une courbe comme ça, qui est la courbe de l'exponentielle. On voit que ln est strictement croissante. Son tableau de signes, c'est le suivant, il faut le retenir, hein, c'est-à-dire qu'en 1, ça vaut 0. Et il est négatif entre 0 et 1. Je suis sûr qu'il vous arrivera quelquefois d'avoir des petits soucis parce que vous aurez oublié cela. La limite, quand x tend vers plus l'infini de ln de x, c'est plus l'infini. La limite, quand x tend vers 0 de ln de x, c'est moins l'infini. Et les formes indéterminées, on les retient sans problème si on se rappelle que le ln perd toujours. Donc pour alpha supérieur à 0, 8 tend vers l'infini, 8 tend vers l'infini, mais c'est x puissance alpha qui l'emporte en plus l'infini. Cela tend vers 0, et la limite quand x tend vers 0 de x puissance alpha ln de x, et bien là encore, 8 tend vers 0, 8 tend vers moins l'infini, c'est une forme indéterminée, et le cours, cette formule vous dit que eh bien, cela tend vers 0. C'est le x puissance alpha qui l'a emporté.